Salut les trailis, bienvenue au Salon de Milan où on a comme chaque année l'habitude d'avoir une météo bien pourrie, mais c'est pas grave parce qu'on a énormément de nouveautés à vous montrer. Alors juste une petite pensée pour Patrick qui devait être là avec nous en ce moment et puis finalement il s'est cassé la jambe. On va faire ça sans lui, mais vous inquiétez pas, on a quand même plein de choses à vous montrer. Allez, on y va. Alors qui dit salon italien dit forcément Moto Guzzi. Alors il n'y a pas de grosses nouveautés, mais il y a quand même 2-3 trucs que j'ai envie de vous montrer, notamment ce petit stand où en fait il n'y a que 2 roues. Et pourquoi 2 roues? Parce qu'ils ont présenté il n'y a pas longtemps la V100 Mandello et il y a une version Stelvio qui va sortir bientôt avec une jambe de 19, une jambe de 18 et logiquement on devrait avoir ce fameux nouveau moteur Moto Guzzi et ça va être pas mal. Ah, il y a un autre truc chez Guzzi qui est sympa et ça je le découvre à l'instant avec vous, c'est la V85 TT qui est exposée aujourd'hui. En fait celle-là vous l'avez déjà découverte dans un trail adventure précédent et c'est mon ami Klaus Nemewitz que vous avez vu avec moi au GS Trophy qui a roulé cette moto. Donc voilà, si vous voulez retrouver des infos là-dessus, c'est dans Trail Adventure. Alors chez Aprilia, bon, pas de grosses nouveautés, on a toujours la Touareg 660, moto que j'ai eu la chance d'essayer sur un événement qui s'appelle la Chili Racing. Et là en fait on a une super version qui est une moto de rallye qu'on a aussi essayé et qui sera dans le prochain Trail Adventure. C'est pas moi qui l'ai fait, je suis un peu dégoûté, mais bon, celle-là franchement elle promet là, avec le kit de navigation, les suspensions bien rehaussées. Bon, je vous laisse découvrir ça dans le magazine Trail Adventure. Bon alors dans les allées là, du salon de Milan, on s'est arrêté sur le stand Rieru et on a rencontré Jordi qui est quand même le directeur de l'usine et en fait ils ont un super trail à nous présenter. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que nous on n'a jamais entendu parler. C'est la nouvelle trail qu'on vient de présenter, c'est notre premier modèle dans le segment de trail adventure. Okay. Donc, on a fait un premier modèle l'année passée en 125 qu'on va commencer à fabriquer cette année en janvier. D'accord. Et on fait là une évolution un pas à l'avant avec les 500. On a agrandi un cylindré l'année passée avec les Enduro, donc là on fait encore un... On est sur l'équivalent d'un 500 CB là, de chez Honda, ouais. C'est un moteur Longines, c'est ça? C'est un moteur Longines. Combien de chevaux? C'est 48 chevaux. 48 chevaux, donc pile poil dans la cible à 2, c'est parfait ça. Je vois, il y a un réservoir à l'avant, un réservoir à l'arrière. On a un double réservoir qu'on peut choisir si on utilise un réservoir ou l'autre avec un petit sélecteur ici. Ok, donc ils sont connectés. Okay. Ça fait une contenance de combien? Ça fait un total de 30 litres. 30 litres? Donc on peut faire environ 1000 km. 1000 km d'autonomie? Ouais. Ah, c'est un truc de malade. Au niveau électronique, vous avez cherché à... Parce que je vois qu'il y a un bel écran TFT. Oui, là. on a un écran TFT avec le CarPlay pour connecter avec les téléphones. Ah ouais, d'accord. Donc c'est en plus pour la moto. Contrôle de traction Non, pour l'instant non. C'est pour l'avenir on y pense. D'accord. Mais disons on a commencé avec une chose plus stable et peu à peu. On prévoit aussi des caméras avant, arrière, plus de connectivité, mais peu à peu, c'est l'avenir. Ok, et vous voyez une idée du tarif déjà, le prix de vente? On sera environ les 9 000 €. 9 000 €? Oui, mais il faut finir de fixer les prix. Oui, mais c'est un peu les... Bon, il y a du matériel. Il y a du matériel, il y a une bonne finition de produits. Écoutez, on va suivre ça avec intérêt parce que honnêtement là, c'est tentant. En plus, je vois 21, 18, c'est un vrai petit trail. On a essayé de faire quelque chose de différent de tout le reste du marché parce qu'on sait qu'il y a toujours une différence de prix. Donc, j'espère que ça portera ses fruits. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon alors ça c'est surprenant, là on est sur un stand chinois, QJ Motors, et on a une moto qui ressemble étrangement à un ancien V-Strom avec une tête un peu bionique, mais en fait ça n'a rien à voir, hein. Malgré le nom SVT, ce moteur, un bicylindre à 650 cm3 avec des petites ailettes de refroidissement, c'est assez joli. Pour le moteur tout du moins. Après ouais, l'échappement tout ça c'est assez étrange, la face avant aussi. Est-ce qu'on a encore intérêt à avoir un énième trail chinois comme ça? Pourquoi pas, on a quand même un bel écran TFT, les commandes sont vraiment très mal réglées. Petite prise USB ici. Ouais bon ça fait partie des petites surprises un peu clinquantes du salon, mais j'ai cru comprendre que la Deep était intéressée pour importer cette moto. On a essayé de les contacter mais pour l'instant on n'a pas de réponse, donc soyez patients si vraiment vous désirez ce modèle.
ça me plaît. Ça, c'est un petit détail que vous serez peu à retrouver en fait sur le salon de Milan. C'est ces petits carénages Rebel Sport. En fait, c'est une marque espagnole qui fait ça. En fait, c'est pour les mecs qui ont des 790 en cette génération ou 890 et qui veulent qu'elle ressemble un petit peu à la nouvelle qui sort en 2023. Voilà, qu'on va essayer bientôt. Donc voilà, c'est juste un petit kit plastique pour apporter un petit peu de protection et un peu de style. Et ça vaut, je crois, environ 350 €. C'est un peu cher, mais bon, regardez quoi, ça fait le taf. Hein. Bon, là je suis un peu à la bourre, j'avais rendez-vous avec Xavier. Xavier, t'es là? Ça va, Xavier? Salut. Donc t'es patron de AXP, c'est bien ça? Pas patron directement, c'est la société de mes parents. Moi je m'occupe vraiment de tout ce qui est développement jusqu'à la partie commerce et marketing sur internet, les réseaux sociaux et. Ok, bon, moi je t'ai rencontré au sujet de la 790 Adventure. Ouais. J'avais testé ton sabot en exclusivité. C'est ça. Depuis, qu'est-ce que tu as développé pour le monde du trail? Alors on a pas mal travaillé sur ce qui est Ténéré. On est plutôt connu pour la Ténéré, la 790 et la 890. On a aussi développé pas mal sur la 1290 dernièrement. Et là, tout frais, tout récent, on a fini la Africa Twin qui va bientôt arriver sur le marché. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu le principe du sabot AXP en fait? Parce que c'est assez original. Hein. Ouais, alors AXP, on vient d'abord de l'enduro motocross. Ouais. On a amené le polyéthylène plutôt que l'aluminium. Ça a amené un gain de poids, une limitation des vibrations et ça ne se déforme pas comparé à l'aluminium. Et petit à petit, on amène le même principe sur le monde Adventure. Ouais, et ça marche plutôt pas mal. C'est quoi tes procédures de test en fait? Alors on est parti vraiment en se disant que l'Adventure c'était différent de l'enduro. Donc on est parti d'une feuille blanche en se disant on fait le même principe. Par contre, chaque nouveau développement, on le teste avec des pilotes, avec des journalistes comme toi. Et ça nous permet d'avoir un retour vraiment objectif, savoir s'il y a des plus et des moins. On a la 890 par exemple, on a fait une première version. On n'a pas commencé par le plus simple et on a eu quelques soucis. Avec le réservoir bien spécifique, voilà. C'était un beau challenge. Ça faisait un gros bébé. Et ce qui fait qu'on a apporté une amélioration grâce au retour client et aujourd'hui on est bon. Tu as repéré des trucs qui t'intéressaient sur le salon? Ouais. Tu as déjà des futurs projets Alors, pour les trails? Déjà un peu harcelé sur quelques modèles qu'on n'a pas. La Aprilia Touareg, la Ducati Desert X. Ouais. C'est deux modèles qui vont sûrement arriver entre la fin d'année et début 2023. D'accord, ouais. Tu mets combien de temps grosso modo pour concevoir un sabot? C'est du travail. On va dire de la conception jusqu'au testing et là où on valide le proto, il se passe facilement 2-3 semaines, voire un mois si on inclut la partie testing sur le terrain. Ok, ouais, c'est finalement assez rapide. Hein. C'est assez rapide, par contre comparé à l'enduro où on maîtrise vraiment le processus, là à chaque moto c'est vraiment spécifique, on part vraiment d'une feuille blanche et on teste pour être sûr de ce qu'on envoie sur le marché. Quoi. Bah écoute, on est pressé de tester tes prochains produits, peut-être sur une Desert X par exemple. Ouais, c'est on est chaud, on va peut-être en avoir une un petit peu longtemps, donc j'ai reçu les votes, là, on doit le faire. Bon, merci, nous on file. Merci à toi. Et puis bon salon. Ouais, toi aussi, salut. Tu crois que je mets ça sur l'Insta de Trail Adventure? Ah, moi je kiffe bien les mobilettes comme ça. Moi c'est pas une mob cross celle-là, quoique il y a un petit peu de débattement quand même. Bon là on s'approche du stand Honda et on va voir la grosse nouveauté du salon, la 750 Transalp. C'est déjà la cohue là-bas, j'espère qu'on va pouvoir l'apercevoir. Bon là déjà on a toutes les sportives, les roadsters, ça me plaît bien aussi mais on va pas vous en parler. Par contre il faut savoir que la Transalp elle a le même moteur que la Hornet. La Hornet, le nouveau roadster qui a été présenté au salon de Cologne. Ah c'est la guerre. Et la Hornet elle est juste là. C'est celle-là la Hornet, regardez-la bien, le moteur vous allez le reconnaître. Bon ça y est on y est. Alors on a deux coloris de Transalp, on a un truc assez basique qui est noir ici. Et puis là-bas, on a la très belle, le coloris emblématique de la Transalp. Elle est blanche, bleue, rouge, drapeau français. Je vous avoue que je suis un peu surpris, je la trouve très basse pour un trail. Alors c'est peut-être parce qu'il y a une magnifique demoiselle assise dessus. En tout cas, on regarde que la conception simple a été conservée. On a vraiment un cadre assez basique, un cadre diamant avec une boucle arrière qui est d'un seul tenant. Un bras aussi en alu assez classique. Au niveau des suspensions, on est à 200 mm, 190 mm à l'arrière. On a des débattements donc, qui ne sont pas énormes. Il y a juste un réglage en pré-contrainte. On est sur une moto basique, un petit peu comme les modèles 500. Au niveau du moteur, en revanche, on est sur un 750 qui fait 92 chevaux. C'est nettement plus que sa concurrente qui est la Ténéré 700. On est aux environs de 8 mètres kg de couple. Donc ça devrait être assez performant. Et c'est un moteur qui devrait avoir pas mal de caractère parce qu'au niveau du vilebrequin, ils ont travaillé pour avoir un angle de 270 degrés au niveau de l'allumage. Ce qui devrait donner un petit caractère un petit peu comme un V-Twin, comme l'ancien modèle quoi. Bon, au niveau de l'électronique, Honda a vraiment pas déconné. Là, ils ont mis le paquet. On a des modes de conduite, des modes moteur, un traction control, un ABS déconnectable à l'arrière. Donc on a le full package. On a aussi un écran TFT qui est connecté, donc on peut recevoir ses appels, avoir son kit Bluetooth connecté dans le casque.
Donc voilà, globalement, moi ce que je vois sur cette moto, c'est une ligne assez simple, un moteur qui devrait être assez péchu. Pour les aspects pratiques des trails, c'est quand même assez important. On note, alors cette version là, elle est équipée d'un sabot, normalement d'origine il n'y en a pas, et on a un échappement qui est assez exposé. On sait les jantes en 21-18 non tubeless, donc avec des chambres à air. Et écoutez, au niveau du tarif, on devrait se situer aux alentours des 11 000 €. Donc ça fait vraiment une moto pile dans la concurrence de la Ténéré. Et cette année, ça va être très serré. Je vais avoir un petit peu la chance de monter dessus. C'est un modèle qui est tout accessoirisé, donc elle devrait être un peu plus lourde. Je note d'emblée là les gros repose-pieds qui sont bien larges, ça c'est bien pour le trail. Le guidon a l'air assez large lui aussi. Il est un petit peu en retrait par rapport à l'axe de fourche. Ça c'est... Ouais, encore ça va, il est assez droit. Si je me mets debout, le réservoir est pas trop gênant. On a un réservoir qui fait 17 litres je crois. Ah, la position est pas mal. Bon là on a une bulle qui est très haute. Après je note l'écran TFT tout petit. Ouais, un peu déçu par l'écran. Ouais, c'est vraiment tout petit. Après il y a vraiment une distance selle repose-pied qui est assez courte. Et puis on sent quand même que c'est une moto basse en fait. Donc ça c'est bien pour l'urbain, pour le pratique. Pour le off-road, en revanche, ça risque de manquer un peu de garde au sol, surtout avec l'échappement qui est assez exposé. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à l'essayer. Bon, à côté de la Transalp, on a une autre petite nouveauté Scrambler, c'est la CL500. Alors c'est le moteur de la 500 CB avec un cadre légèrement revu pour des prétentions un peu plus off-road, une jante de 19 à l'avant qui est quand même un bâton. On a toujours une petite jante fine de 17 pouces à l'arrière et puis une position assez cool, un guidon large. Bref, une moto un peu stylée mais qui pourrait rouler tranquillement dans les chemins, donc pourquoi pas essayer ça. En tout cas moi je la trouve mignonne. En plus là il y a quelques accessoires sympas, un garde-boue haut. Bon, ils auraient peut-être dû enlever le garde-boue bas du coup, mais bon écoutez, pourquoi pas, c'est sympa. Puis l'échappement là haut façon Scrambler à l'américaine, ça on aime bien. Ah ça c'est mon coup de cœur depuis des années, elle est toujours pas importée en France, on doit faire quelque chose. Moi j'ai une 250 et je veux la 300. Un petit peu plus de contenance de réservoir, un tout petit peu plus de coupe, c'est tout ce qu'il faut. Mais ça vraiment c'est le meilleur trail qu'on puisse acheter en ce moment. Pourquoi on peut pas? Bon il est un peu cher c'est sûr, mais voilà, c'est une moto raisonnable et raisonnée. Bon alors dans la catégorie des motos qui sont sympas à regarder mais que vous ne pouvez pas acheter, il y a cette petite CB500 qui a participé à la Gibraltar Race. Alors elle a été très légèrement modifiée. En fait on a carrément une jante de 21 à l'avant et puis surtout une 18 à l'arrière et des débattements nettement augmentés. Et ça honnêtement ça doit être très sympa à rouler. Puis la Gibraltar Race en plus ça fait rêver. Bon alors chez Fantic cette année il y a deux choses qui nous intéressent. C'est l'arrivée des bicylindres Yamaha. Vous savez qu'il y a un gros partenariat puisqu'ils ont racheté les usines Minarelli. Donc ils ont maintenant le bicylindre de la MT-07 et ils l'ont mis dans un scrambler magnifique, la Caballero. Mais là, moi j'ai un vrai coup de cœur pour cette 450 de rallye qui propose aussi à 15 000 €. Vous entendez bien, 15 000 €, oui c'est pas très cher pour cette moto là qui est vraiment une moto prête à faire un rallye avec un moteur 450e, la partie 450e aussi. Et puis vous voyez tout l'équipement, la tour de système de navigation avec le GPS, etc. Donc ça c'est une moto qu'on est pressé d'essayer et de vous présenter en vidéo. Alors on n'a pas toutes les infos techniques, j'aurais bien aimé vous donner la contenance, etc. Mais ce que je peux vous dire aussi c'est qu'il y a une version Rallye Plus Plus avec toutes ces pièces qui en font une vraie machine de compétition. Alors là j'imagine qu'on passe au moins à 20 000 €. Mais vous voyez il y a un échappement, tête fourche, un vrai lecteur de roadbook. Non, c'est vraiment génial qu'il y ait une marque qui pousse le bouchon si loin pour faire des motos prêtes à rouler en rallye. Venez, je vais quand même vous montrer le Scrambler, il est juste là. Voilà, c'est le modèle dont je vous parlais, avec le CP2. Et regardez quand même, ils sont quand même bien foulés sur la finition. Ça, c'est un truc qui est appréciable chez Fantic, les motos sont quand même super bien finies. En plus, on note la petite double sortie d'échappement, la petite selle avec les belles coutures. Non, là, franchement, ils ont fait un superbe effort et je crois comprendre que c'est un Scrambler qui va sortir à moins de 10 000 €. Et honnêtement, pour rouler dans les chemins avec le Caballero 500, le monocylindre, c'était déjà sympa. J'avais même participé à une compétition avec Fantic et j'avais fait la 3e place, j'étais assez content. Et ben, c'est capable. Donc bonne moto ça, bonne moto d'office. Bon, ça fait un petit moment qu'on attend une nouveauté du côté de la gamme Trail chez Royal Enfield. Il y a des choses qu'on voit avec des moteurs à refroidissement liquide, des 450 peut-être. Ça ne sera pas pour cette année, donc là on va se contenter de deux nouveaux coloris sur l'Himalayan. Alors un petit bleu navy et puis un petit camo marron clair qui est plutôt du meilleur goût. Alors, on ne peut pas faire un salon italien sans passer sur le stand Ducati et justement pour nous il y a du grain à moudre avec des trails. On a notamment
la nouvelle V4 Rally. Bon alors qu'est-ce qui change sur cette Multistrada V4 Rally? Le débattement, les suspensions dans leur globalité en fait. On a maintenant 200 mm à l'avant et à l'arrière, donc elle est légèrement rehaussée. On était à 170 à la base et ce sont des suspensions électroniques, donc elles ont une nouvelle fonction qui permet de l'abaisser quand on s'apprête à s'arrêter, et elle remonte quand on réaccélère. Donc c'est un petit peu comme ce qui existe déjà chez Harley Davidson avec la Pan America. Au niveau du V4, il n'y a pas de changement, on est toujours sur le gros moteur de 170 chevaux. Petite modification au niveau d'une spécificité technique assez intéressante, le refroidissement des cylindres. En fait, le modèle précédent avait déjà les cylindres qui se coupaient à l'arrêt, les cylindres arrière, les deux. Donc on se retrouvait avec un twin. Maintenant, cette fonction-là, sur ce modèle-là, elle a été activée même en roulant. Donc il y a certaines phases d'accélération ou de décélération où en fait on va couper les cylindres. À mon avis, ce sera surtout à la décélération pour économiser du carburant et soigner aussi les cylindres pour pas qu'ils prennent trop chaud. Modèle rallye, modèle plus adapté au touring, on a une bulle qui est nettement plus importante avec des petits déflecteurs sur le côté. On a aussi un réservoir de 30 litres maintenant, donc voilà, je crois qu'il gagne plus de 10 litres, ce qui permet une autonomie assez dingue. Donc ça, combiné à l'économie qu'on fait avec le moteur qui pompe un peu moins d'essence en fonctionnant que sur 2 cylindres, on a une petite caution écologique de la part de Ducati avec une moto comme ça, c'est assez rigolo. Mais bon, en tout cas, on est pressé de l'essayer pour vous dire à quel point on peut traverser le monde avec cette machine. Moi, ça me tente bien quand même, parce qu'avec ces régions là, ces jantes à rayons tangentiels, ces gros pneus à crampons, on l'avait déjà testé ensemble, Matt, tu te rappelles, on avait roulé ensemble avec la version juste kitée enduro. Je pense que dans cette configuration là, on sera bien, tu pourras venir avec moi derrière. Au niveau du tarif, ça commence à 27 990 €. Après, la version qui nous intéresse, c'est plutôt la Travel, avec toujours le radar, mais surtout la selle chauffante, les poignées chauffantes et la bagagerie. Et là, on est à pile 30 000 €, enfin à 1 € près. Et là, on est aussi très bien au niveau frontal avec les BMW, donc c'est un peu cher. Bon, la Desertic, vous la connaissiez en blanc, et ben maintenant vous la connaîtrez en noir. Elle ressemble vraiment à la version qu'on avait vue à la présentation, qui était dessinée pour Audi, puisqu'il y avait un partenariat avec le team Audi au Paris-Dakar, enfin au Dakar tout court. Et donc voilà, ils ont repris ce design et maintenant on l'a en version noire. J'ai pas le tarif pour ce coloris là, mais écoutez, c'est une moto que vous pouvez retrouver à l'essai dans le méga test actuellement dans Trail Adventure Magazine. Le stand Lego. T'as la clé de 12 ? Alors on vient de s'arrêter devant le stand Acerbis parce que j'ai vu cette T7 et elle est quand même plutôt pas mal équipée en protection, et ça peut vous servir, vous les trailistes. Regardez, on a carrément des chaussettes de tubes de fourche. Bon, les pare-mains, ça on les connaît. On a ce gros réservoir, ça c'est pratique parce qu'on sait que la T7 avec 16 litres c'est un peu short. Donc à mon avis il doit aller à 20 litres celui-là, il est quand même bien élargi. Puis c'est protection de carter, on a aussi un sabot en plastique, comme chez les copains de chez AXP, et protection de bras aussi. Ça c'est vraiment bien, ça évite de rayer complètement le cadre. Bon, alors on est sur le stand Yamaha et il y a la nouvelle T7. Alors je dis nouvelle entre guillemets parce qu'en fait il n'y a pas grand chose qui change à part le nouvel écran TFT qui est le même que la World Red, mais avec des options en moins. Par exemple, là je voulais le constater, c'était pas noté dans le dossier de presse, mais sur la World Red on a un petit système de Tripmaster qui permet d'ajuster son kilométrage en fonction du roadbook, et là il n'y est pas. Mais bon, on a quand même un écran TFT connecté, donc avec le téléphone dans le casque possible. Je vois qu'ils ont aussi changé les leviers parce qu'a priori ça cassait vite, donc là ça a été un petit peu modifié. Et puis comme autre info qu'on a, c'est qu'il y a désormais la possibilité de mettre un shifter sur cette moto. Alors ça fait râler certains, après c'est en option, donc si vous voulez vous l'avez pas. Après je pense que vu les objectifs un peu sportifs que Yamaha a avec cette moto maintenant, parce qu'elle participe à l'Africa Eco Race, enfin une version un peu bizarre qu'on va vous montrer tout à l'heure, bref, vu les objectifs un peu sportifs, c'est bien d'ajouter un petit peu de technologie à ce moteur, même si je maintiens qu'il lui manque encore juste quelques chevaux par rapport aux motos qui arrivent maintenant, notamment la Transalp et la Suzuki V-Strom 800DE. Ouais, elle est là, ça c'est la moto qui a terminé l'Africa Eco Race. Alors je sais pas, vous vous souvenez, en plus quand on a essayé la T7, on a discuté avec Paul Tarès et il m'a prêté cette moto, et je peux vous dire que c'est une folie à conduire, et là de la revoir ça me fait
Ces petits trémolos dans le cœur, dans la voix. En fait, il y aura un programme complet client normalement pour la prochaine Africa Eco Race en mars. Donc j'attends là des nouvelles de Yamaha pour savoir ce qui va se passer. Il y aurait des clients donc, qui pourront acheter un modèle identique. Parce que tout ça, ça va être un kit GYTR, enfin vendu sous la forme d'un kit pour équiper une World Raid classique. On espère vous informer rapidement là-dessus. Je me suis emballé, celle-là c'est celle d'Alessandro Botturi. Lui cette année ça s'est beaucoup moins bien passé pour lui, mais il a quand même terminé. Je crois qu'il a terminé avec Laurent Cochet en plus à un moment. Bref, ça on le verra sur la vidéo de Laurent. Puis peut-être la nôtre prochainement si on fait la prochaine Africa Eco Race. Moi je me suis pas complètement emballé parce qu'elle est quand même là, celle de Paul Tarès. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mise comme ça de côté. Moi je la trouve un petit peu plus belle parce que c'est celle de Paul. Bon là on se trouve sur le stand CF Moto avec une moto qu'on connaît déjà bien puisque déjà on a fait la présentation presque l'an dernier et depuis on a ce modèle en test longue durée chez Trail Adventure. On a quasiment fait près de 7000 km avec et ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Et là on est sur une évolution, on est sur le modèle Explore. Alors outre la couleur qui a priori ne sera pas celle qui sera livrée en France puisqu'elle devrait être noire, on a plein de nouvelles options, notamment ce nouvel écran TFT qui est bien plus large avec l'Apple CarPlay et le Google CarPlay, bref la connexion téléphonique directe. Et on a surtout plein d'assistance électronique en plus. Donc on a un mode enduro, un mode pro où on peut tout paramétrer. On a désormais tout ce qui manquait sur l'ancienne en fait. Le traction control paramétrable et l'ABS déconnectable. En fait il faut savoir que tout ça c'est des évolutions qui sont faites en joint venture en fait avec KTM parce que petit exclu, KTM va ressortir une 790 fabriquée en Chine avec ce même moteur. Donc voilà, l'électronique était déjà en place chez KTM, le transfert de technologie se fait chez CF Moto et donc cette moto elle devrait se trouver un petit peu plus chère, environ 500 000 € plus cher que la version de base qui est actuellement, enfin la version Touring qui est actuellement à 11 900 €. Donc voilà, ça nous fait presque 12 000 €, 12 500 peut-être pour cette version Explore. Bon là on vient d'arriver sur le stand Benelli et il y a une razzia de nouveautés, notamment, alors c'est pas la plus importante mais c'est la plus rigolote je trouve, c'est la BKX pardon, 250. Alors c'est une moto toute menue avec un petit monocylindre de 28 chevaux, ce qui est largement suffisant. Un petit look avec un peu de protection à l'avant, moi ça me rappelle beaucoup les NX 250 de chez Honda à l'époque. C'était des motos un petit peu performantes, très trail, proche de la Dominator. Et là on se retrouve un peu sur ce concept là quoi, une moto simple, un peu sportive avec quand même une jante en 19 à l'avant, à rayon, 18 à l'arrière, donc ça doit bien aller dans les chemins. Il y a aussi une version un peu submote, mais en tout cas pour faire de l'urbain et de la petite balade, pour un permis A2 ça peut être un choix intelligent. On n'a pas trop d'informations sur les dispos ni le tarif. Mais par contre, je peux tout de suite vous parler de deux autres modèles qui sont assez intéressants. Ça se passe par là. Alors côté grosse cylindrée chez Benelli, on a une fausse nouveauté et deux vraies nouveautés. La fausse nouveauté, c'est la 800 parce que vous l'avez déjà vu l'an passé. Et pour rien vous cacher, je suis même pas sûr qu'elle sorte vraiment parce qu'en fait, quand on regarde les fiches techniques de ces deux modèles aujourd'hui, les 702, écoutez, on est sur des caractéristiques quasi similaires, sauf que celles-ci peuvent être homologuées à deux. Alors on est sur une version à jante de 17 pouces, une version à jante de 19 pouces à rayon. Donc c'est surtout ce trail qui va nous intéresser là. Vous voyez, hein, on a des selles assez basses. C'est des motos qui ont l'air très confortables. On est sur des petits moteurs de 76 chevaux, cadre entrée tubulaire, quand même une boucle boulonnée. Ce que je vois de plus là, beaucoup de protection au niveau du réservoir. Je crois qu'on est au moins à 20 litres, donc grosse contenance. Je sais que sur ce modèle, on a un écran TFT connecté avec une option Bluetooth. Et puis surtout, regardez ici, la petite caméra. Ça c'est en option aussi, mais ça permet de filmer quand on roule et ça c'est une exclusivité, il n'y a pas d'autre marque qui le fait pour l'instant. Alors petit exclu sur le stand Arai, on voit pour la première fois le nouveau Tour X5. Alors écoutez, très peu d'infos pour l'instant, mais d'après ce que j'ai compris, on a un écran plus large avec des ouvertures maintenant qui sont facilitées avec des petits clips à la place du tournevis. On a un nouveau bec qui a été complètement redessiné avec des nervures un peu plus solides et surtout ça a été travaillé au niveau du flux d'air. On a des aérations aussi, le petit logo Arai bouge, ça permet de rentrer un petit peu plus d'air. On a une nouvelle coque en fibre qui a été entièrement redessinée et surtout au niveau de l'enfilement, en fait elle est un petit peu plus large. Sur la partie basse et donc elle devrait être plus facile à mettre, l'autre était assez serré.
Donc voilà, écran Pinlock. Alors bon, a priori on peut toujours pas mettre de lunettes en plus. Il faut soit enlever l'écran, etc. ou le retirer. Mais bon, écoutez, on est pressé d'en recevoir un pour l'essayer pour vous. Bon, si vous êtes amateur de trail musclé, vous connaissez forcément les pneus Motose. La nouveauté cette année chez Motose, c'est le Tractionator Dual Adventure. Pourquoi Dual? Parce qu'en fait, on peut faire 2 fois plus d'aventure. En fait, on peut le retourner, ce pneu. Il a une structure qui permet de le retourner. Donc voilà, il remplace le Adventure tout court, qui a eu un beau succès. Si vous ne voyez pas exactement lequel c'est celui qui avait des petites structures en T. Donc celui-ci, on va commencer par plus le voir et il va être remplacé par celui-là et vous devriez pouvoir faire énormément plus de kilomètres avec ce pneu. Donc il est déterminé pour un usage 70% route, ce qui devrait être largement suffisant. Alors là c'est exceptionnel en fait, on est sur le stand Suzuki, on a un Big DR, le Big DR de Gaston Rayet et il y a le propriétaire qui est juste à côté de nous, on a eu le temps de discuter un petit peu avec lui. Le dernier propriétaire de cette moto c'est Stéphane Evert aussi, qui a roulé avec cette machine, mais le premier donc je vous disais Gaston Rayet le français. Donc voilà, une machine historique, il l'a trouvé éclaté au fond d'une cave en 2003 en Allemagne et il l'a complètement restauré et voilà, ça fait une machine magnifique vraiment en fait pour le désert. Mais en fait ce qui nous intéresse ici sur le stand Suzuki, ça se passe plutôt à gauche et c'est la nouvelle DR800. Alors il est là, regardez cette face avant, ça change complètement au niveau du look. On a quand même le petit bec, hein, ils l'ont repris. Cette fois on a des feux à LED, mais ce qui nous intéresse vraiment c'est le nouveau moteur. C'est le premier twin parallèle de chez Suzuki en fait. Et écoutez, il a été clairement construit pour aller chercher la T7. Sauf qu'en fait Suzuki a pas mal géré son truc. Le moteur fait quasiment 10 chevaux de plus. On est à 87 chevaux et 8 mètres kg de couple, donc c'est des specs un petit peu plus élevés. Il est aussi bardé d'électronique puisqu'on a un contrôle de traction. Au niveau du freinage aussi, on a un ABS qui est déconnectable. Au niveau de la partie cycle, on est sur des débattements intéressants. On est à 220 mm avant-arrière, des suspensions entièrement réglables et une belle petite molette pour la précontrainte. Donc des petits aspects pratiques assez cool. On a en revanche au niveau des roues des jantes non tubeless à chambre et à l'arrière on a encore une jante de 17. Alors si vous regardez un petit peu cette selle et regardez juste la selle, en fait on voit qu'elle est légèrement creusée et donc ça reste, quand on est assis dessus comme la demoiselle ici, ça reste une moto assez confortable et surtout encore un petit peu basse, mais avec ces débattements de 220 on a quand même pas mal de garde au sol. Pour les aspects pratiques au niveau du trail, on a un sabot en plastique, on a quand même la boucle arrière qui est boulonnée, donc en cas de chute on pourra la remplacer. On a un petit porte-paquet, on a un petit saut de vent qui est réglable avec une barre pour tenir le GPS. On a ce petit écran TFT qui est un petit peu plus gros que la Transalp et qui est assez bien lisible. Enfin moi je le trouve assez pratique. Il y a moins de fonctionnalités que la Transalp, mais je pense que là les fonctions sur cette Suzuki c'est suffisant. Au niveau du tarif, on va être sur une moto à moins de 12 000 €. Donc on est toujours dans la même gamme, dans la même concurrence et je pense que ça prédit de super matchs cette année. Donc suivez bien notre chaîne parce que là cette fois le comparo sera là. Bon bah alors au catalogue Suzuki, on retrouve toujours la 1050 avec un vrai V-twin cette fois. Quelques petites évolutions avec ce modèle DE, c'est-à-dire qu'on a une jante de 21 à l'avant. Alors la petite bizarrerie c'est que on a une jante à chambre à air à l'avant et une chambre à rayon tangentiel tubeless à l'arrière. Alors c'est un choix étrange mais qui a été mûrement réfléchi chez Suzuki, on en a parlé. J'ai parlé avec le pilote de développement de cette moto, Thomas Chignac, qui n'est plus chez Suzuki, mais bon bref, salut à toi Thomas, je sais que tu nous regardes. Il m'a expliqué qu'en fait c'était vraiment une question de feeling et aussi une question de sécurité parce que on se retrouve souvent, moi je connais bien le problème pour en avoir tordu pas mal, quand on roule un peu fort avec ces motos là, ces jantes elles peuvent se tordre. Voilà, ça peut arriver sur une pierre, etc. Et donc du coup, on peut être amené à mettre une chambre à air dedans. Donc là, bon, elle y est déjà. Et c'est surtout que si ça crève, on répare la chambre à air et on n'a pas à complètement retordre la jante. On peut se sortir d'une situation un peu difficile. Donc c'est finalement pas si débile que ça. Mais pour le pilote de développement, le tubeless à l'arrière, c'était aussi mieux au niveau de la traction parce qu'on reste quand même sur un gros moteur à 10-50 cm3. Au niveau des autres évolutions, donc on a des suspensions avec un débattement un peu supérieur. On est aux alentours des 170 mm, donc c'est pas non plus très impressionnant. Je pense que pour les vrais amateurs de off-road, il faudra de toute façon se tourner vers la 800.
Et puis l'autre nouveauté, c'est tout ce qui est électronique avec enfin un bel écran TFT. Ça fait plaisir parce que ce qu'ils avaient fait avant avec la version précédente, là, l'espèce de truc LCD improbable, on n'y comprenait rien. Donc voilà, belle évolution. Je sais que ces évolutions au niveau électronique, ça tombe aussi sur la 1050 classique. Elle existe toujours avec une route 19 à bâton. Et c'est peut-être finalement la meilleure option si vous voulez faire que de la route. Bon, alors maintenant on se trouve sur le stand Wunderlich et j'ai la chance d'être avec Herbert Schwarz. Alors merci de nous accueillir ici. Herbert, on t'a connu sous d'autres couleurs, hein. Tu étais très longtemps chez Touratech, c'est même toi qui a un peu lancé la marque. Et aujourd'hui on te retrouve chez Wunderlich et déjà ça fait super plaisir de te retrouver. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vas faire aujourd'hui chez Wunderlich? Pour l'instant, je suis le responsable pour la marque Wunderlich Adventure. Ça veut dire on s'occupe des produits pour des motos, pas BMW. Je m'occupe du marketing, de la presse, tout ça. D'accord, c'est cool, on va se voir souvent alors. Oui. Bon alors dis-moi, l'optique là chez Wunderlich avec votre nouveau segment Adventure, c'est d'équiper tous les trails du marché, pas uniquement les trails BMW. Oui. Puisque c'était vraiment la spécialité de Wunderlich. Et en fait là vous avez commencé avec la Harley Davidson Pan America. Oui, nous avons commencé avec la Harley parce que notre directeur, il est un très grand fan de la marque Harley Davidson et c'était une nouveauté dans ce segment. Et il n'y avait pas encore beaucoup d'accessoires. Ouais, c'est vrai. Parce qu'autrement, j'aime bien la T7 de Yamaha. Bien sûr, ouais. Mais c'est déjà depuis 2-3 ans sur le marché et il y a tout. D'accord. Bon alors présente-moi un petit peu cette Pan America, dis-moi ce que vous avez développé pour cette moto. Et cette selle, c'est vraiment pour les longues distances. Et je roule vraiment beaucoup avec cette moto, 1000 km par jour. Et ça, c'est le confort qu'il manquait avant. Sacoche en alu. D'accord. On a des autres... C'est des sacoches qu'on retrouve un peu sur toute la gamme. Hein. Oui. Elles sont presque pareilles comme oui. Ouais. C'est la fixation, c'est adapté. Okay. Les sacoches sont les mêmes. Ce support à l'avant là, il est bien. Hein. On a hier protection de phare, on a des phares additionnels. Ça sont aussi les clignotants et les phares anti-brouillard. Et on a une parabrise un peu plus grand et avec un renforcement ici. Ah ça c'est bien ça. Oui, parce que ça a été tout refait. Oui. Ok, donc maintenant on peut fixer son GPS. Oui. On peut incliner un peu plus la vue. Ouais, ok. Eh ben, très cool. Eh ben, merci Herbert de nous avoir présenté tout ça. Oui. Je pense qu'on va se revoir de toute façon en cours d'année parce qu'on a peut-être des petits roulages de prévus avec vous. D'accord. Donc j'espère. À bientôt. On continue notre petit tour des équipementiers sur le salon de Milan et on va voir la marque Klim que vous connaissez très bien si vous êtes un vrai trailiste. Et on va voir Charles. Tu vas bien? Ça va? Si tu veux comme ça? Ouais. Bon alors qu'est-ce que tu as comme nouveauté à présenter sur le stand? La grosse nouveauté 2023 chez Klim, on a refait la latitude en fait. Ok. Ouais, c'était un de vos tout premiers modèles en plus. On est arrivé au Touring, c'était le premier modèle qu'on a eu. Ça va être vraiment le modèle Touring de chez Klim au début. Et là, on refait à peu près tous les 2 ans, 2-3 ans, on refait nos modèles, on les améliore. Okay. Donc là, on a suivi vraiment le feedback des clients pour améliorer. Qu'est-ce qui change? Le gros changement, on va avoir encore plus de confort avec, on a remplacé le matériau original par du Gore-Tex Stretch. D'accord. Ok, donc c'est souple. C'est aux endroits stratégiques quoi. En dessous les bras et ça va jusque derrière dans les omoplates. Ok. Pour vraiment un meilleur confort sur la moto. Et on a ramené le Gore-Tex Stretch aussi au niveau du pantalon. Ok. Voilà. Au niveau des serrages, ça évolue un peu, non? Je vois qu'il y a plusieurs double strap sur les bras. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Là on est arrivé double strap aussi au niveau de la taille. Donc vraiment pour un confort optimal. Et ça c'est ce qu'on a eu. Double zip. C'est ça. Ok, ça c'est vraiment pratique, hein. Moi j'aime bien en roulant. On avait commencé ça sur la Carlsbad, on a eu des super retours, donc ça arrive vraiment sur toutes nos vestes. Ça permet d'aérer en même temps en plus avec un petit filet. Ok, cool. Là la grosse différence avec le modèle homme va être les ventilations en dessous de la poitrine et le strap qui fait vraiment le tour de la taille et non pas
2 straps sur les côtés. Donc c'est adapté au corps féminin. Ok, cool. Je crois que vous avez une tenue aussi, la Marrakech qui évolue. C'est ça. Ça se passe là-bas? Ça va là-bas. Un peu plus un fit européen. Ok. Donc plus près du corps. On reste sur notre Marrakech, le modèle urbain été. Vous pouvez mettre toute la journée et puis même aller au restaurant avec, ça passe très bien. Est-ce que c'est pas encore plus stretch que les années précédentes? Ça revient un peu plus stretch. Ouais. On a vraiment voulu améliorer encore plus le confort sur tous nos modèles. Et ça, c'est un matériau anti-abrasif en fait. Hein. C'est ça, c'est du carbonite mesh. On dirait vraiment un vêtement classique de ville, quoi. Mais... Exactement. C'était le but, c'est d'avoir quelque chose qu'on puisse mettre toute la journée et aller au restaurant sans ressembler à un motard qui vient de s'arrêter. Ouais. Quoi. Donc cette année, on va utiliser dessus la D3O IP Ghost. Ouais, c'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin. Ça, c'est ce qu'on va retrouver sur quasiment la majorité de nos modèles. Bon, ça, c'est un genou aussi. Et donc, on va mettre ça. Ok. Voilà. C'est plus fin, mais... On est sur du niveau 1, donc là, c'est coude et genou. Ok. Je crois qu'il y a une grosse évolution aussi sur votre vêtement phare. Donc c'est la Badlands Pro A3. C'est une nouvelle finition. En fait, c'est un nouveau matériau qui est le Vectran. Okay. C'est la seule combi, le seul équipement textile à être certifié level 3A. Donc c'est le plus haut niveau de sécurité. Et on est les seuls à l'avoir sur du textile en fait. D'accord. Donc c'est le Vectran qui nous permet ça. Et c'est vous en avez mis partout, quoi. Il y en a partout. Ouais. En fait, ça va où il y a du Cordura ou des choses comme ça sur le modèle Badlands Pro normal. Ici, ça a été remplacé par le Vectran. Okay. Bon, bah écoute, c'est cool. On est pressé de tester ça. Et ça va arriver. Et ça bientôt, janvier 2023. Ok. Super. On continue notre petit tour au niveau des équipements et cette fois, on est chez SW Motech. Alors, SW Motech, ça développe énormément d'accessoires autour du trail en ce moment et toutes les nouveautés sont déjà là. On a notamment la Desert X avec des crash bars, un sabot moteur qui a l'air bien costaud. On a plein de petites pièces un peu esthétiques au niveau des roues. Pédale de frein massive, bien solide. Et puis surtout, on a ces nouvelles sacoches. C'est un modèle qui coûte 800 € avec tout le kit de fixation. Donc c'est vraiment pas très cher. On est sur un modèle étanche. Alors je le découvre un petit peu en même temps que vous. Il y a 2 petits clips ici. On a déjà une première poche pour ranger un vêtement de pluie. Ensuite on scratch. À partir de là, on rentre dans un monde aquatique. C'est-à-dire que c'est étanche, quoi. Voilà. Et puis à l'intérieur, on a un petit sac de rangement qui est molletonné. Donc voilà, les volumes un peu plus petits, j'ai pas les dimensions exactes, mais c'est aux environs de 600 €. Le système de fixation SW Motech que je découvre, alors c'est un petit clips par derrière. Voilà, vous voyez, c'est vite fait, bien fait. Et puis là, ici, on a des vis Zeus. Donc voilà, les petites vis quart de tour et après, on retrouve le look original de la moto. Donc au niveau des contenances, la grande Borsa, c'est de 27 à 40 litres parce qu'elle peut être écrasée comme ça avec des petites sangles sur les côtés. Et il y a le petit modèle qui fait entre 12 et 16 litres. Bon, petit stop chez Aero pour découvrir un nouveau concept. C'est un prototype pour l'instant d'airbag de casque. Alors comment ça fonctionne? On a l'airbag qui est placé à l'intérieur autour de la zone la plus sensible, la plus fragile. Et donc pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé le moyen de mettre un ECU dessus, mais ça fonctionnera comme ça. Il y aura un système comme dans un airbag classique qu'on a dans le dos. Là, ça sera positionné dans le casque. Et donc, en détectant la chute, ça s'ouvrira et ça protégera le front essentiellement. Alors, ça sortira pas avant 2 ans. Ce sera un casque qui, a priori, coûtera assez cher. Mais bon, c'est toujours bien de voir qu'il y a des efforts qui sont faits pour notre sécurité. Alors, pour nous, les trailistes qui aimons avoir un petit bec au-dessus de la tête, il faudra attendre encore 2 ans. Ils y ont pensé, mais c'est encore pas prêt. Bon, alors chez Cardo, on a un peu flashé sur le Packtalk Edge aux couleurs des KTM. Ça peut très bien aller sur un trail. Après, il faut savoir que la nouveauté, c'est le kit Neo qui a exactement le même look. Je ne sais pas s'il sera fait en KTM. Il y a aussi Honda et d'autres marques de moto. Mais la grosse différence, en fait, c'est carrément environ 50 €, 60 € d'écart. Et aussi la fixation qui est différente. Enfin bref, ils ont fait une version un petit peu moins chère, un petit peu plus accessible, mais avec le même look et surtout toujours avec le Dynamic Mesh qui permet de parler avec tout le monde. Et ça, une fois qu'on l'a essayé, on l'a adopté. Si vous êtes des fans de rallye, vous connaissez forcément
forcément la type Caprioni, en fait, qui transforme un peu tout ce qui se fait entre elles depuis des années. Et ils allaient forcément s'attaquer à la Desert X. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont déjà développé un kit complet de réservoir avant-arrière, avec une contenance, enfin elle n'est pas spécifiée, mais bon, ça a l'air d'être assez énorme. Ils ont aussi fait un kit bras oscillant pour allonger la moto, pour la rendre encore plus sympa pour aller jusqu'au lac Rose. Bon, évidemment, des suspensions de malade, c'est du Öhlins. Le kit rallye, la tour, on voulait échanger avec les mecs, ils sont pas là malheureusement, mais cette moto là, en essai, ça serait sympa. Bon, le salon de Milan, c'est aussi l'occasion de rencontrer des mecs assez cool. Et en fait, Greg, ça fait un moment qu'il nous tag sur le Instagram de Trail Adventure et ça fait plaisir parce que tu nous nourris en super contenu. Ouais, avec plaisir. Ouais. Alors bon, dis-moi un petit peu ce que tu fais sur le stand Mitas aujourd'hui. Bah, d'abord, je vais t'expliquer pourquoi je te taguais, parce qu'au fait, je voulais vraiment m'exprimer en français, parce que j'en peux plus de parler anglais. Ah oui, on pensait que tu étais autrichien. Bah non, même pas, je suis belge. Ouais. Et alors ici, voilà, Mitas m'a demandé si je pouvais amener ma moto, parce que la moto qui a fait le Herzberg Rodeo. Entre autres, ouais, voilà. Okay. Ça, c'est vraiment ma moto que j'utilise, on va dire, comme moto quotidienne. C'est son daily rider. C'est mon daily bike, ouais. Et du coup, Mitas m'a dit, tiens Greg, est-ce que tu pourrais amener ta moto? Et bien sûr, c'est avec plaisir, vu que c'est un bon sponsor, ils m'aident beaucoup, ils fournissent les pneus et c'est vraiment... c'est une bonne collaboration, quoi. Ok, mais je note que là, ce sont pas tes pneus, c'est pas les pneus d'origine que tu roules. Alors, c'est pas les pneus que je vais avoir tendance à utiliser pour faire de la folie en off-road. Par contre, c'est des pneus hyper intéressants, c'est des pneus super versatiles et c'est les pneus qui vont équiper la nouvelle 2023. D'accord. En version R. Voilà. Ok. Alors, c'est un pneu que tu as déjà roulé? C'est un pneu que j'ai déjà roulé, ouais. C'est l'ancien E7, sauf que celui-ci est un peu différent. Au niveau de la carcasse, ils ont modifié pas mal de trucs et surtout le nom est nouveau. Ouais. C'est l'Enduro Trail Plus maintenant. Ok. Et donc moi j'avais déjà anciennement roulé avec le E7 qui est déjà très bon, le E07. C'est un pneu 50-50 en fait. Hein. Je pense qu'il le détermine en 60-40, donc c'est un peu plus typé off-road. Mais par contre c'est un pneu qui convient à fond pour rouler tous les jours sur la route, même quand il pleut, ça fonctionne, ça grippe. Et ça te permet déjà d'aller un petit peu crapahuter et même faire des bonnes petites montées. Quand il fait sec, ça va partout. Ouais. Et quand il fait un peu gras, ça se démerde, quoi. Donc c'est un très bon pneu. J'espère qu'on aura l'occasion de le tester ensemble avec la 890R. Ouais, peut-être sur un événement. On va peut-être parler de faire un truc dans le sud chez Bud Racing. Voilà, il y a des choses qui vont se passer l'année prochaine. Bon, le calendrier exact, je ne l'ai pas encore parce que voilà, ça bouge beaucoup. Mais en tout cas, il y a des dates qui sont en train de se booker. Et ouais, notamment en février, il y a un truc qui se passe au Bud Racing avec. Bon, on se voit là-bas. Avec plaisir. Merci les gars. Salut. Bon, et puis en exclusivité, encore une fois sur le salon de Milan, on a un nouveau pneu Mitas à vous présenter. Alors, on n'a pas encore toutes les infos. On sait que c'est un pneu à 70% usage off-road, 30% en route, avec un dessin qui est assez similaire au Pirelli STR, mais a priori plus capable dans les chemins. Donc voilà, écoutez, on va essayer de vous tester ça bientôt. Bon, on finit ce tour du salon sur une sportive parce que faut qu'on rentre à Paris et on a besoin d'un truc rapide parce qu'il faut aller boucler le magazine. C'est aussi un petit clin d'œil à mon pote Maxime Pontreau qui vient de rejoindre la groupe CP Press et qui publie Sport Bike. Donc Maxime, si tu as besoin d'un essayeur pour les motos sportives, je suis aussi là avec toi. Petit bilan quand même au niveau des trails. Justement, avec Aprilia, pas de nouveauté sur la Touareg. En revanche, on sait qu'il y a une Stelvio qui arrive chez Moto Guzzi et ça risque d'être très très beau. On a quand même vu qu'il y avait des sacrées nouveautés chez Honda avec la Transalp, une belle concurrence qui arrive chez Suzuki et ça fait vraiment plaisir de les voir se bouger comme ça et de sortir un nouveau moteur, une moto entièrement nouvelle. On a aussi pas mal de Chinois qui font du forcing et qui sortent des trails de plus en plus gros. Donc voilà, plein de choses à découvrir dans le prochain Trail Adventure. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que toutes ces motos, on va les essayer en vidéo pour vous. Allez, ciao!